Donc alors, dans cette vidéo, nous allons du coup attaquer le livre 2 des éléments d'Euclide, mais avant cela, en fait, on va poser deux définitions. Alors effectivement, dans le premier livre, vous avez eu du coup des axiomes, des définitions qu'on connaît bien, ce que c'est qu'une droite, ce que c'est tout ça, des propositions, ou ça, ou non, c'est des propriétés, propositions, oui, donc il y avait des propriétés qui étaient donc du coup des propriétés des objets, ce que c'était qu'une droite parallèle, tout ça, donc par rapport aux angles, ce qu'on posait du coup au final comme base pour construire tout le raisonnement mathématique. Maintenant ici, une fois qu'on a un peu travaillé le livre 1, on pose deux définitions qui nous dit que tout parallélogramme rectangle est dit contenu entre les côtés formant de l'angle droit. Donc ça, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un parallélogramme, on voit à peu près, on voit ce que c'est qu'un rectangle, et maintenant on va parler de contenu lorsque l'un des côtés forme un angle droit. Ensuite la 2 est bon là voilà, c'est, la 2 ici est un peu plus nouvelle, c'est-à-dire que c'est pas forcément à prendre ou à laisser, c'est un peu, une forme mystique d'énoncé, qu'on aimait bien faire à la Grèce antique et qui nous dit que l'un quelconque des parallélogrammes situés autour de la diagonale d'une surface parallélogrammique avec ses deux compléments est appelé gnomon. Alors, l'un des parallélogrammes situés autour de la diagonale d'une surface parallélogrammique. Bon, on va déjà faire surface parallélogrammique diagonale, d'accord, avec les compléments. Donc, on fait déjà ça. Tac, hop, on trace la diagonale. Donc voilà, c'est notre surface parallélogrammique ici. On la construit gentiment. Ici, j'explicite un point d'intersection sur lequel il va passer une droite parallèle à l'un des côtés de notre surface. Et enfin, donc là, il va y avoir notre point d'intersection. Et enfin, une droite qui passera par ce point d'intersection de cette parallèle à la diagonale. Et on tracera du coup, passant par ce point, la parallèle à l'autre côté de la surface parallélogrammique. Ok. Maintenant, il se dessine quoi ici? Il se dessine deux parallélogrammes. Et on avait vu, donc je crois que c'est la proposition, voilà, dans la proposition 43 du livre 1 qui nous disait, dans tout parallélogramme, les compléments des parallélogrammes situés autour de la diagonale sont égaux. Donc en fait, on avait dit que l'aire de ces deux parallélogrammes sont égaux, c'est-à-dire que peu importe comment est-ce que je vais me positionner ici sur ma surface parallélogrammique, en fait, la surface de ces parallélogrammes, quand bien même elles ont une forme différente, seront en tout point d'aires égales, seront du coup une aire égale. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et donc pour en revenir, voilà, on s'amuse. Et pour en revenir à la partie 2, ici, c'est quoi un gnomon? Parce qu'un gnomon, pour moi, hein, c'était l'aiguille qui indiquait le soleil sur une table voilà, sur une table en pierre, en fait, où on notait du coup les heures. Et selon l'ombre que générait ce pic par rapport au soleil, et selon du coup l'orientation qu'on avait mis la table, tout ça, on pouvait voir du coup le temps passer. Donc oui, c'était une horloge qui a été créée à la Grèce antique. Et le gnomon, c'était voilà un pic. Alors, j'ai pas vraiment d'image là, mais c'était voilà, un bâton planté dans un rocher qui grâce à son ombre, nous indiquait finalement l'heure en quelque sorte, ou la position du soleil, savoir si on était le matin, le midi, l'après-midi. Et du coup, c'était un indicateur de temps en fait. Et là, c'est vrai que je voyais pas très bien le rapport entre la notion de gnomon et de parallélogramme. Donc peut-être qu'on va en approfondir plus, peut-être qu'en fait il y a rien à en dire plus, et peut-être que cela découle peut-être sur d'autres choses. Après tout, la notion de temps et de mathématiques paraît, paraît idoine, comme disaient mes professeurs, c'est-à-dire paraît adéquate. Enfin voilà, donc sur ce, sur la présentation euh, de ces deux trucs. Donc voilà, le gnomon ici, ah oui, le gnomon ici, ça va être ces parallélogrammes, c'est l'un des deux.
Voilà, donc c'est une identité de mesure. Alors là, je sais pas trop, quoi penser, donc on verra bien dans les vidéos qui suivent comment ça va évoluer cette notion de gnomon et on essaiera de voir, enfin j'essaierai de comprendre du moins parce qu'évidemment à moins que vous laissiez, quelques commentaires au fil des vidéos, on peut par exemple réfléchir, sur comment interpréter cette notion de gnomon dans ce truc. Je vous cache pas que depuis tout à l'heure je parle mais je bug là-dessus. Donc nous verrons bien cela, je pense, au fil de l'étude du livre 2. Donc voilà, c'était tout pour l'introduction. Un peu longue, je vous l'accorde, mais voilà, ça va être bien. On va essayer d'élucider ce mystère. Peut-être pas, peut-être que oui, mais c'est ça l'idée du mystère aussi, hein, c'est de savoir si on y aboutira ou pas, mais on va essayer de s'y forcer tout au long. Bon, bah, sur ce, je vous dis à très vite pour la première proposition.